Les femmes et la politique, c'est le thème que nous avons choisi de développer en cette journée de la femme. Et évidemment, Ségolène Royal y tient une place particulière. Elle est la femme qui espère qu'en politique, il y aura un avant et un après 2007. Ségolène Royal, la première femme à avoir une chance de diriger la France, a rencontré aujourd'hui des femmes des quartiers populaires de Vaux-en-Velin près de Lyon et les a exhortées à se battre. Il n'y a aucune raison que les femmes soient obligées de se viriliser, de se martialiser, de se couper les cheveux, de marcher au pas. Non, nous entrons dans la vie politique parce que c'est la vie de la cité, parce que c'est l'accès à la responsabilité et nous le faisons tel que nous sommes. Alors Marine Le Pen, Bayrou à 24 points, vous avez bien un commentaire, non? Oui, personne n'y croit. C'est ça qui est assez drôle, même pas les sondeurs. Monsieur Sarkozy? Ouais, vous voulez lequel, le ministre de l'Intérieur ou le candidat? Le candidat qui est à égalité avec Bayrou. Espèce de... Bon, donne-moi mon col roulé, mon Lexomil, allez, bouge. Calme, coucoule, gêne. Ah, Simone Veil vous suit? Hein? Ah non, ça c'est moi, c'est à moi, c'est mon Lexomil. Depuis le sondage où Bayrou fait 24, là, je le prends en intraveineuse parce que les cachets, ça suffit plus. Alors, calme, coucou, gêne. Oui, justement, je voulais vous demander, on voit plus très bien le côté moderne, jeune, frais de votre campagne, là. Parce que la rupture tranquille avec Simone Veil, oui, là, Simone, c'est plus le côté tranquille qui est mis en avant, coucoule. Alors Marine Le Pen, l'arrivée de Simone Veil dans la campagne, c'est une femme très estimée, très populaire auprès des Français, c'est un moment important? Écoutez, elle est sûrement très estimée, mais lorsqu'elle s'est présentée, elle a fait un très mauvais score. Alors vous savez, il faut être prudent. Stéphane Poquelin, que vous inspire ce ralliement de Simone Veil à Nicolas Sarkozy? Dois-je dire que c'est un non-événement? Ce qui est assez intéressant dans la stratégie du candidat Sarkozy, c'est qu'il a beaucoup de mal à passer de la posture du candidat de l'agitation au candidat de la pondération. Donc à défaut d'être pondéré lui-même, il va chercher... C'est le candidat des solutions. Il va chercher mais des solutions au sens où on se dissout parfois dans des solutions, mais certainement pas au sens où on répond aux problèmes et aux attentes. Vous auriez pu un instant envisager de soutenir François Bayrou? Pas du tout, non. Vous allez Pourquoi? Pourquoi pas parce François Bayrou? qu'il ne représente pas du tout ce centre. Il ne représente que lui-même. Les mentalités évoluent. Cette année, une femme a même des chances de devenir présidente de la République. À ce jour, 5 candidates au total sont sur les rangs, plutôt à gauche qu'à droite. Le fait qu'il y ait une femme qui soit en position de pouvoir remporter la présidence de la République, est-ce que c'est un vrai tournant? Ah oui, ça c'est vraiment un vrai tournant historique. Et ça, faut le saluer en tant que tel, et c'est une bonne chose. Partout dans le monde, des femmes arrivent au sommet des responsabilités. Elles agissent différemment et d'une façon beaucoup plus concrète et en même temps plus humaine. Un jour, Madame Royal m'a dit « Vous prenez des risques en vous engageant comme ça. Moi, je prends le risque de dire quand même, vraiment, c'est vous qui incarnez le changement. Et puis à tous les gens qui vont voter ou qui pensent voter Bayrou, que voter Bayrou, c'est voter à droite. Il ne faut pas se tromper, quoi. Voilà. » Polémique sur les chiffres du chômage. Le gouvernement, vous le savez, se félicite de la baisse régulière de ces derniers mois. Une baisse qui devait être confirmée par l'enquête annuelle de l'INSEE, qui devait être publiée en mars. Mais cette publication a été reportée et la gauche accuse le gouvernement de vouloir masquer des résultats qui seraient nettement moins bons que prévu. Il y a des gens qui habitent dans les quartiers. Et ces gens-là, ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol de quoi? Que la République laisse faire ce que pendant 4 ans, j'ai combattu avec beaucoup de force. Et si je suis président de la République, je veux que les choses soient très claires entre nous. J'irai plus loin. Car je ne crois pas à la République sans autorité. Je ne crois pas à la République sans un minimum d'ordre. Avant mes 18 ans, j'avais déjà des idées Front National. Donc dans ma famille, on parlait beaucoup politique. Et je me suis très vite, j'ai pas cherché à comprendre, ça a été direct, Jean-Marie Le Pen. Le test à l'intégration de Nicolas Sarkozy, vous n'y croyez pas? Non, monsieur, oui, vraiment. Le FNJ passe bien, ça passe bien au niveau de l'image, justement, ça montre que le Front National devient jeune. Et donc on essaye de faire passer cette image le mieux possible. Donc le Front National et Jean-Marie Le Pen veulent faire campagne, veulent être entendus, veulent être au second tour et veulent le pouvoir. Exactement. Je voulais vous dire que je vous trouvais patente et j'ai copié un petit morceau d'un entretien que vous avez donné dans Le Monde du mardi 6. J'aurais pu le traduire, mais c'est tellement bien dit que voilà, je trouve ça épatant. Je ne suis lié à aucun réseau, aucune puissance d'argent, aucun lobby, aucun grand média, aucune grande entreprise. J'ai horreur du gaspillage et du temps perdu.
Je n'ai personne à placer et ne dois rien à personne, si ce n'est au peuple français. Je suis d'une indépendance d'esprit totale.